Fermé. Au revoir maison, sois sage. Connasse. Bien le bonjour, être misérable qu'on appelle humain. Habituellement sur ma chaîne, tu trouves un gros ramassis de conneries. Là, j'ai voulu faire un truc un peu plus sérieux. Je suis en apprentissage de menuiserie. Et ces temps-ci, on étudie les champignons qu'il y a sur le bois. Le professeur n'a pas d'échantillon et moi je me propose. Je vais chercher un amadouvier. Alors voilà, je vais dans le grand bois de Champagne chercher un putain d'amadouvier. Merci Trouduc. Et là vous me direz, bordel de merde Lulu, ça va te servir à quoi de prendre un putain d'amadouvier à part cirer les pompes de ton prof? Eh bien je te répondrai déjà que je t'emmerde. C'est du grand bois de Champagne. Et les putains de vignes. Et qu'en plus l'amadouvier c'est un sacré champignon qui pousse donc sur le bois sur pied, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire qu'il n'a pas été travaillé. Et il a la spécificité magnifique que si tu prends un petit copeau, comme As mon gars, tu fous le feu, t'as une braise, bah cette braise, elle peut rester comme ça pendant 3 jours. Autant dire que le petit allume-feu, il te fait un incendie dans une forêt mouillée. Nous y voilà. Le grand bois de Champagne. Oh, il y a même une petite pancarte là-bas. Voilà. Bang bang. Grand bois de Champagne. Je viens de me rendre compte que je filmais à l'horizontale comme Titou 02 filme un ours en train de se lécher les boules. Donc il y aura un léger faux raccord au niveau du montage. Voilà. La pancarte, la voici, de dos. Et là les mecs, là ça va être fun. Faut que je trouve le putain d'amadouvier. Et là vous allez me dire, bon sang de moi Lulu, t'es con comme un caillou. L'amadouvier il y en a sur les arbres et t'en as partout autour de toi. Mais t'as raison, c'est juste chiant à trouver. Parce que t'as clairement l'embarras du choix. Bon là il n'y en a pas, hein. On a une forêt propre. Hein. Nous on fait pas les choses à moitié. Déjà premier truc, je suis sur la route. J'ai essayé de trouver un terrain plus ou moins plat, éviter de me péter la gueule en cherchant un putain de champignon. Au début ça paraissait glissant mais c'est plus tout mou. Je m'enfonce comme dans de la tome. Ça doit être un parterre de vieilles plantes. Bon. Sur celui-là, pas d'amadouvier. Celui derrière, pas non plus. Je peux pas trop me risquer parce que même un arbre tient pas là. Alors, je vais tenter dans cette direction. Ça m'a l'air un petit peu naturel, tout ça. La belle tome. Bon, vous sentez pas, mais c'est juste impressionnant comment on s'enfonce. Voilà, t'as vu? T'as vu ça, mon... Bih, ça j'aime bien. Pas toi, branche de merde. C'est vraiment voir ça. Ça m'étonnerait qu'il y ait de l'amadouvier dessus. Il a l'air assez propre, hein. Je vais pas me casser les couilles à aller voir là-bas. Mais alors si on m'avait dit que trouver un putain de champignon à bois dans une putain de forêt, ça serait aussi compliqué, bordel. J'aurais tout bonnement pas cru. Là je m'enfonce. Là un peu moins. Mais je descends. Là tout à l'heure j'étais là-haut. Si tu peux. Là tu peux voir une des souches que j'avais vues quand j'étais tout content. Ça pour me permettre d'aller voir là où l'arbre est tombé. Puis il y en a un autre tombé là-bas. Hein. Pas sûr qu'on voit la caméra. Bref. Un cruel dilemme. Grand-mère, 1, 3 cochons. Un qui pue, un qui pète, un qui sent la cigarette. Mais comme le roi n'aime pas ça, ça ne sera pas toi. Je prends pas celui-là, je m'en vais les couilles. Évidemment, je plaisante. On ne rigole pas avec le plouf plouf plouf. Ce sont des affaires sérieuses. Beaucoup de mousse. Mais pas de putain d'amadouvier. Moi, je vais continuer tout droit.
je vais être un peu plus attentif et moins me concentrer sur la vidéo et plus sur la chasse à madouvier. Parce que je pense que ça me déconcentre un petit poil. Ah, un arbre au sol. Je vais voir s'il a pas un amadouvier sur lui. Regardez, j'ai trouvé un champignon. Mais c'est pas un amadouvier. Je déconne, vous faites pas ça, on ne touche pas un arbre. Dans l'état dans lequel je suis, en gros, c'est un lieu que je connais. Je ne manque de rien. Là bah, je croyais m'enfoncer dans la forêt, mais juste là-bas, il y a des... Il y a l'air d'y avoir de la civilisation. J'ai aucune raison de taper dans un arbre. Vous faites pas ça. Vous avez un magnifique opinel. Je parle pour les enfants, hein, les adultes, j'espère que c'est acquis. Vous n'allez pas faire le fuck à tester sur un arbre sur pied qui vous a rien demandé. D'accord? Faites pas les couillons. Fameux. Eh bah, ses copains qui ont essayé de le rattraper apparemment. Regarde-moi ça. Il s'est vautré la gueule. Ça souche. Bon, là exceptionnellement. Non, même pas exceptionnellement. Ah, quoique, là-dessus. Ce truc, c'est de la tome. Je peux taper là-dedans. Tout sec. Tout mou, tout sec. Ah non, ça. Elle n'est pas pointue. Enfin, si, un peu quand même. Mais un bois arrondi. Bordel. Oh. Bon. Au bout, pas d'amadouvier. Je vais faire un peu le tour, quand même, voir. Donc, là-dessus, pas d'amadouvier. Cherchons un peu autour de lui. Ah, des champs pipi. Bon, toujours pas les bons, hein, mais... Des champs pipi quand même. Vous avez besoin d'humidité, ce qui ne manque pas. Check ma veste. Mais de chaleur, ça... Bah, j'ai une veste. Bon. J'en ai trouvé un autre qui s'est vautré. Voyons voir si... Oh, une belle souche. Il doit y avoir de l'amadouvier là-dessus. Ok, alors ce gros malin, il s'est dit, je vais tomber, mais je tomberai pas tout seul. Il a soulevé de la terre. Il a peut-être pas compris ce que c'était tombé. Hein. Alors, là-dessus, il n'y a pas l'air d'y avoir d'amadouvier. Vous allez beaucoup l'entendre. Sur la souche non plus. J'ai regardé, c'est que dalle. On va voir sur le reste du tronc. Rien du tout. Alors. Bah, toujours rien du tout. Et là. Toujours rien du tout. De ce côté en tout cas. Et là rien du tout. Et là que de la putain de mousse. Bon. Si vous me l'accordez, je vais faire une petite pause. Sinon je vous emmerde. Voilà. Putain, je vais faire un nœud tendu. Eh, je suis glauque des fois, hein. Ta gueule. Ah. Ouais, c'est corniche. C'est une corde discount, hein, mais ça fait l'affaire. Je vais te tuer, Dalia. Solitaire. C'est de solide.
message, histoire de sécuriser ce bordel, pour pas que je me fasse la dessus. Ça conduit pas, parce que les produits, ça casse les couilles, je vais laisser le putain, il s'est détendu cet enculé. Pas non plus que je touche le sol à cette hauteur, hein, j'ai un malin. On prend le copain, le sac. Amène-toi le copain, le sac. On passe la sangle. Bon, il est sûrement touché par terre, mais c'est déjà ça. Hop. Putain. Fils de tortue des Galapagos autistes, va. Maintenant dans mon sac, mon hamac. Dans mon hamac, des petites cordelettes. Délicatement les prendre une à une. Hein. Des petites cordelettes qui vont me permettre de correctement tendre mon hamac. Oh là là. 1, 2, 3, 4. Alors c'est un peu joli, hein, les petits qu'on s'en bat avec, mais non, on s'en bat pas avec, hein, allez. On fait un truc joli. Voilà, donc je devrais renommer cette vidéo plus au lieu de la chasse à la main d'ouvier, je devrais plus l'appeler Comme tendre son hamac comme un bolos. 2, 3. Et là je regarde. C'est laquelle qui pendouille le plus bas. Bah elles sont à la bonne hauteur. Si celle-là elle avait été plus basse, je l'aurais mise devant. Parce que comme ça, elle pèse tout. Et puis bah en fait c'est des nœuds. Je peux les bouger comme ça. Par contre s'il y a une tension, vu que c'est là que je vais accrocher mon hamac, ça bouge pas, tu vois. Clac clac, je peux bouger. La France, la classique, la français. Ça marche bien. Putain. Oh merde. Non, pas trop oh merde, heureusement j'en ai assez, mais non, ça va me faire chier ça. Bon, je fous tout dans ma poche. En gros, c'est les cordes de mes autres hamacs. En arrivant à la maison, je les remettrai en place. Bref, c'est con. Ah, ici. 1, 2, 3, tire. Pour ceux qui veulent savoir comment on fait ces nœuds, je vous mets un petit lien dans la description. Sur un youtuber qui est bigrement stylé, on va pas se le cacher, hein, qui m'a appris ces nœuds là. Je lui voue une confiance aveugle. Je t'aime Jules Alpin. 1, 2, 3. On aurait dit un camion. Alors, le cas dont je vous parlais. Celui-là, là, il est plus bas et heureusement je l'ai mis devant, sinon je m'aurais cassé les couilles à... Bon, pas casser les couilles à défaire parce que je prends juste le nœud comme ça. C'est bon, c'est défait. Pourtant, c'est du solide, hein. Bref, il vous montrera. Il a du style, Jules Alpin, putain. J'aime bien. Moi, je suis un grand fan de couteaux. Je regarde ses vidéos de couteaux. Et il me dit, allez voir sur knivesandtools.fr. Je vais regarder sur knivesandtools.fr. Non, de Dieu, mais ça coûte la peau des couilles. Voilà, donc, forcément. En place. Mon hamac, je vais enlever les cordettes. Hop. Mon hamac. Et contrôle de parachute, attention, les flammes. Je l'accroche. 1, 2, sécurité, parce que quand même, c'est un peu des simples. On va se cacher, hein. Moi, quand je suis dans un magasin, je peux carrément filmer, j'achète tous les trucs que je veux y trouver. À partir du moment où ça m'utile, voilà, je me suis toujours dit, quand même, c'est pas d'accord. N'importe quelqu'un suffisamment malhonnête pour faire un rapport de merde. Et là, qu'est-ce que je suis sur papier? En pas malhonnête, on me dit que c'est bien en dessous. En gros, sur papier, en gros, j'ai écrit, ou pas, utilisable pour, oui, donc c'était pas pour la sécurité. En gros, ça veut dire que si jamais je tombe dans la main, il y a que ça pour me retenir. Il y a juste un micro amortissage et puis je suis quand même prêt de péter le coup. Voilà, Tandax le petit bonhomme. Me voilà dans le fameux hamac.
Là, c'est le moment où la corde elle fait splunk plunk parce qu'elle glisse sur l'arbre. Étrangement, celui-là, celle là-bas, là, elle a pas glissé. Celle-là, là, hein, j'ai dit que c'est étrange parce qu'il n'y a pas de branchage autour. Hein. Par contre, celle-là, là, elle a déjà commencé à glisser. Bon, j'ai confiance au petit branchage. Surtout que c'est attaché à la base. C'est pas comme si j'avais foutu un éléphant sur la pointe d'une brindille. C'est censé tenir normalement. Après, forcément, ça glisse un peu. Bonjour les pieds en dehors. Une petite ficelle. Voilà, je me balance légèrement. Hein. Bon, j'ai bien tendu la corde, il n'y a rien à redire. Bon, je suis pas musclore ou Hulk, hein, mais quand même un peu ras du sol. Alors, ça montre à quel point cette corde est très élastique. Là, je vais commencer un peu le montage des vidéos que j'ai pris pour le moment. Le temps de me reposer, en fait, de rester tranquille dans le plus grand des calmes. J'hésite à prendre ma magnifique machette Will Steer juste à côté de moi. Parce que je suis quelqu'un de spécialement paranoïaque. Tout va bien. Donc effectivement, je vais aller récupérer ma machette qui est juste là. Oh mon dieu, mais quelle distance j'ai à faire. Puis tu vois, quand t'es un fat guy comme moi, ce petit câble là, il est utile. Je m'agrippe dessus. Et je suis sorti du hamac. Allez. Voilà. Ah ben elle est sortie. Oui, parce qu'en plus d'être suffisamment taré pour avoir une 60aine de couteaux, je leur donne des noms. Et je me souviens d'absolument tous les noms. Donc voilà, hein, tu vois le niveau de blédarisme. J'ai une vieille corde discount qui me tient. Et ça, c'est un hamac en toile de parachute qui m'a coûté 19 francs. Alors, on peut dire que je suis assez économe quand même. Mais quand on voit que j'ai acheté une machette à 200 balles, moi j'aime bien quand c'est pile au moment où je me couche qui se met à putain de neiger. La neige elle arrive. Je sais pas si je vais tout de suite continuer la chasse à l'amadouvier. Peut-être que je vais reprendre demain. Évidemment, je vais pas vous poster la vidéo au moment où j'arrête, hein, parce que je suis pas du genre à poster une vidéo pour faire coucou, j'ai rien trouvé. Quand même, hein, j'ai un peu de respect envers vous. Parce qu'il faut pas oublier que je déteste être mouillé. Donc s'il me neige sur la gueule et puis que ça fond sur moi, bah c'est de l'eau, Damien, bravo, t'as suivi en cours. Bref, je vais commencer le... Putain, je suis toujours en vertical. Il est confortable, mais alors des fois, non, non, il est très confortable, parce que j'arrivais pas bien à mettre mes pieds. Voilà, un retour à l'horizontale, c'est bien mieux. Flocon de pute. Et après, s'il commence à neiger, ne serait-ce que petit peu vénère, je rentre à ma maison. Et j'emmerde cette forêt qui n'a pas d'amadouvier, bordel. Comment c'est possible? Ouais, alors ça par contre c'est vachement glauque.